13h, 14h. Europe 1, 13h. La suite d'Europe 1, 13h à 13h32 sur Europe 1. Stéphanie Demureux, on retrouve vos deux débatteurs, l'avocate Sarah Salman et le journaliste et écrivain Vincent Roy. On va parler de ce froid apparemment avec Emmanuel Macron et Bruno Retailleau. Le tête-à-tête devait avoir lieu cet après-midi. Eh bien, il a été décommandé par l'Élysée quelques heures avant. Emmanuel Macron a-t-il voulu remettre à sa place son ministre de l'Intérieur au lendemain de ses déclarations choc sur la fin du macronisme, inéluctable selon lui en 2027. Enfin, manifestement, ça, c'est pas la joie entre les deux hommes. Bruno Retailleau rencontrera le Premier ministre François Bayrou à la place à 20h sur les différents dossiers. On est au gouvernement ou c'est l'exécutif ou on est à l'école maternelle? Les deux, c'est pour ça j'en bafouillais. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Monsieur Macron ne veut plus le recevoir. Il pense que c'est au Premier ministre de régler le problème avant lui. C'est une manière de lui signifier qu'il n'a pas apprécié l'interview, je pense. Oui, bon, voilà. Mais alors, on peut quand même se poser la question de savoir ce que veut Monsieur Retailleau, puisque d'un côté, quand même, il tape assez dur et pourquoi pas, il a plutôt raison. C'est à mon sens, son premier acte de candidature pour 2027. Là, il ouvre la piste, si j'ose dire. Assez tôt, quand même. Voilà. Après, on peut s'interroger. Il y a peut-être 20 candidats. On peut s'interroger sur le timing, mais enfin, pourquoi pas, ça peut être son idée. Ceci étant dit, s'il se sent bloqué, tant sur le dossier algérien et par conséquent avec le problème des OQTF, s'il se sent bloqué sur d'autres dossiers aussi, pourquoi reste-t-il? Est-ce que c'est pas le bon moment pour lui de partir? Il dit qu'il n'a pas envie. Je vais vous le faire écouter. Bruno Retailleau, qui était en visite dans un commissariat du 20e arrondissement de la capitale, il est revenu justement sur ce rendez-vous avorté avec Emmanuel Macron. Il m'arrive chaque semaine, j'ai des réunions où je peux avoir des rencontres qui sont annulées. Et donc cette rencontre sera sans doute remise parce que on a, avec le président de la République, un certain nombre de sujets dont on doit parler, et donc je serai amené à le rencontrer, peu importe la date ou l'heure à laquelle je le rencontrerai. J'ai été invité par le Premier ministre que j'ai quitté il y a quelques instants pour une autre réunion à avoir un certain nombre de discussions aussi ce soir, et bien entendu, moi je suis toujours prêt à discuter. Toujours prêt à discuter. Depuis le départ, j'ai indiqué que moi j'ai des convictions et que pour rien au monde, je les abdiquerai. Pour rien au monde. Bon, c'est une réponse assez diplomatique, comme quoi c'est un non-événement que ce rendez-vous a été annulé. Après, ça fait quand même plusieurs mois que Bruno Retailleau est très seul dans ce gouvernement. Oh, pas si seul. Écoutez, Yannick Neuder, ministre chargé de la santé et l'accès aux soins, il soutient. Je savais même pas qu'il était ministre. Retailleau. La position de Bruno Retailleau est par ailleurs singulière puisqu'il est également président des Républicains. Donc, il y a une parole de ministre d'un gouvernement avec la solidarité gouvernementale. Et puis, quand on préside un parti et que c'est un parti qui veut pouvoir aussi être entendu, écouté à la présidentielle, on peut entendre que l'exercice peut être compliqué. Moi, je crois surtout que ce qu'il faut, c'est travailler dans l'intérêt des Français. C'est bien, il y a des ministres qu'on découvre tous les jours, tellement ça change. Pourtant, souvent. il a parlé de la sieste, ma chère Sarah. Il a proposé un plan sieste. L'idée était de lui, mais ça paraît logique. C'est les ministres de la Santé. Donc, quand je disais qu'il était assez seul, manifestement pas tant que ça, c'était par rapport au dossier sur l'Algérie. Notamment, il est assez seul sur l'Algérie, et il a des positions qui sont courageuses, Bruno Retailleau, mais il n'est pas soutenu pleinement par le président de la République. C'est moins qu'on puisse dire. On va en parler de l'Algérie tout à l'heure. Sur la sécurité, sur beaucoup de choses, oui. On voit bien qu'il est en rupture. Enfin, Mais il a été depuis le début. Il l'a dit dès le début. C'est pas parce que je viens que je fais partie de la Macronie. Je pense toujours à une ancienne jurisprudence. Un ministre, ça se tait. Oui, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Ça, je l'ai pas dit. Non, mais c'est comme ça que ça a été dit. Vous avez entièrement raison. Mais comme ça que ça a été dit. On a François Bayrou qui s'est presque autoproclamé Premier ministre. Ce gouvernement, on a changé déjà plusieurs fois. Donc là, c'est pas comme si on avait beaucoup de choix finalement. Non, et puis Emmanuel Macron a quand même été désavoué par les urnes. Donc, est-ce que c'était pas un petit peu puéril, enfant gâté, un petit peu vexé, justement de décommander cette réunion? Est-ce qu'il aurait pas c'est ce que je vous dis, fallu qu'il on est à l'école maternelle, rien ne se passe, non, mais c'est contre-productif pour lui, totalement. Si tant est que son image soit encore. Oui, mais vu les baromètres d'impopularité, c'est un sondage que je crois qui était dans le JDD, 18%.
Je pense qu'on n'est plus à ça près. Non. Alors peut-être qu'il veut battre un record d'impopularité, auquel cas il s'y prend extrêmement bien. Sinon, ça va pas changer grand-chose. Le niveau d'égo ou d'hubris d'Emmanuel Macron fait qu'on n'est pas surpris. On n'est pas totalement surpris. C'est sûr qu'il a dû être vexé. La fin du macronisme, il se fait un petit peu secouer dans cette interview. Beaucoup de gens le pensent. Que le macronisme ne survivra pas. La fin du macronisme, à condition que le macronisme existe, faut qu'il y ait un début. C'est quoi le macronisme? Quand même, en mars 2017, j'ai essayé de demander hier au porte-parole, vous étiez là d'ailleurs, de Renaissance, de me définir le macronisme. Oui. Vous vous souvenez de sa réponse d'ailleurs? Oui, non, il dit que c'est un... Non, mais moi je lui ai posé la question, mais sur un autre plateau, sur le plateau de CNews, et il m'a expliqué que c'était un progressisme. Ah oui, c'est ça. Voilà. Un progressisme social, je crois. Un progressisme social. Mais le Parti Socialiste aurait pu donner la même définition. Exactement. Donc, non, mais le macronisme n'existe que parce que Emmanuel Macron existe. Et il me semble que le ministre de l'Intérieur a raison de pointer le fait que en même temps confine à l'impuissance. Oui, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Mais finalement, que cette réunion ait lieu ou pas lieu, ça va pas changer grand-chose pour la vie des Français, parce que quand on réfléchit... Mais j'ai trouvé, Sarah, en réalité, le macronisme, c'est l'impuissance. Bon, ça va faire plaisir à Emmanuel Macron. Alors en tout cas, vous l'avez dit, Vincent Roy, on est déjà dans la tête certainement de Bruno Retailleau en 2027. On a quand même encore près de 2 ans à tirer, ce serait bien qu'on soit aussi dans le présent. C'est-à-dire qu'il faudrait à toute force que nous évitions la faillite. Or, dans tous les domaines, quel que soit l'endroit où l'on se place, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse de la sécurité, qu'il s'agisse de l'économie, quel drame, eh bien c'est la faillite dans tous ces domaines. Quand vous dites faillite, c'est faillite économique, faillite morale, faillite sécuritaire. Oui, c'est une faillite généralisée. C'est une faillite généralisée. Le macronisme, c'est une faillite généralisée. Il n'est pas le seul responsable de la faillite économique, on va dire. Il n'est pas le seul responsable. Après, c'est quand même on l'avait présenté comme étant, écoutez, le Mozart de la finance. Le Mozart de la finance. Donc là, vous avez vu, là, c'est vrai que les syndicats frondent face au budget de François Bayrou. Il y aura peu de chances que ce budget. C'est peut-être d'ailleurs le calcul. Il peut le travailler encore. C'est peut-être le calcul de Monsieur Retailleau. de Monsieur Retailleau qui se dit, de toute façon, je peux bien dire ce que je veux puisque le gouvernement va tomber de toute façon en septembre. C'est peut-être son calcul. Je m'interroge effectivement sur ce timing depuis hier en me disant qu'il anticipe peut-être une Bruno Retailleau maintenant il a la tête des Républicains, donc il a ça aussi. Il incarne à lui tout seul aujourd'hui, Monsieur Retailleau incarne à lui tout seul le gouvernement. Après tout, quel risque il y a Monsieur Darmanin aussi. Oui, mais quel risque prend-il? Pas beaucoup. Aucun. Pas beaucoup. S'il est remercié, au cas où il est remercié, parce que le président s'agace, est très agacé, il dit, voyez, j'ai été remercié. Ça va jouer pour sa popularité, exactement, les Français jugeront sur pièce, donc il peut totalement ouvrir les vannes. Finalement, Monsieur Retailleau, il a un boulevard. C'est le plus libre, en fait, Monsieur Retailleau. Alors, en tout cas, il y en a un autre qui pense à 2027, David Lisnard. Il fait des propositions ce matin, je ne sais pas si il n'a jamais été au gouvernement, David Lisnard. Non, c'est le maire de Cannes, président de l'association des maires de France. Peut-être que c'est pas fini. D'ailleurs, il dit que le prochain président sera punk. Il dit, voilà ce qu'il dit. Alors, définir le président punk. Je ne sais pas s'il parle de Bruno Retailleau en parlant de punk ou s'il pense à lui-même. En tout cas, il appelle David Lisnard à des formations de droite à se mettre d'accord sur 10 mesures à porter dans la course à l'Élysée pour un changement radical. Et surtout, il est partisan de la primaire ouverte à droite pour désigner un candidat unique à la présidentielle. Ça commence. On va avoir beaucoup de candidats. Il va y avoir énormément de candidats. C'est une bonne chose, ça, selon vous, Vincent Roy, les primaires ouvertes? Non, mais de toute façon, deux choses l'une. Soit la droite arrête d'être bête et elle arrive à se réunir, c'est-à-dire à faire une union des droites. Je veux dire, c'est assez simple, assez clair. Ce qu'a réussi à faire la gauche, c'est comme ça que la gauche gagne. D'ailleurs, on voit le résultat. D'accord, mais ils arrivent à se réunir. C'est dans leur ADN, si j'ose dire. Ils peuvent mettre leur mouchoir sur. Oui, mais il y a quand même des divergences entre LR et RN. Non, mais bien entendu. Mais soit ils arrivent à se réunir et dans ce cas-là, quelque chose est possible à droite, soit ils n'y parviennent pas. Et dans ce cas-là, ça peut être catastrophique. Ça peut être risqué alors que le pays penche il me semble. Il faudrait qu'au bout d'un moment, si vous voulez, les politiques s'intéressent au fond des choses, c'est-à-dire à ce que pensent les Français, ce serait pas mal. Et commencer un petit peu à les écouter, parce que je vous assure qu'ils en ont ras-le-bol.